évoqué la question de la liberté, de la liberté humaine justement face au sens même de l'histoire et face à l'histoire et au sens, je veux dire, de l'histoire. Comment définir, comment concevoir la liberté justement au regard de ces deux approches-là voilà, de la question du sens même de l'histoire. Comment vous, est-ce que vous arrivez à comprendre la question justement de la liberté humaine face à ces deux approches hegeliennes et kierkegaardiennes du sens de l'histoire? Alors la question de la liberté, elle est, par rapport au sens de l'histoire, c'est déjà le premier réflexe que j'aurais, c'est de dire ne pas se laisser dicter le sens de l'histoire d'une manière purement hétéronome. C'est-à-dire que, et c'est un peu le problème, à partir du moment où on parle de philosophie de l'histoire, à partir du moment où on va poser une idée ou une orientation, ça a un côté immédiatement un petit peu dirigiste. Et en même temps, c'est un désir de comprendre, parce qu'il y a on sent derrière, moi, dans la lecture d'Hegel, c'est ce que j'ai ressenti, c'est il faut que je sois en capacité de rendre compte de tout un tas de faits qui, a priori, me sont désagréables. Et la liberté humaine là-dedans, est-ce qu'elle consiste à se dégager en disant « je ne ferai pas les mêmes erreurs » ou « j'en apprends un maximum pour essayer d'éviter de les faire », ce que Hegel recuse. Il dit si vous voulez apprendre la morale, c'est pas avec l'histoire, il suffit de lire la Bible, c'est beaucoup plus efficace, parce que le vocabulaire, les images sont plus efficaces. L'histoire ne vous donnera pas une morale. C'est clairement posé chez lui. Du coup, la liberté pour Hegel consisterait à se soumettre à cet esprit divin de son plein gré, si on l'écoute. Personnellement, j'ai du mal. J'ai du mal parce que j'ai du mal à me laisser résorber dans une démarche, communautaire. Hegel, quand même, on sait que c'est un monument de la pensée. Voilà, au regard de cette approche-là de l'histoire, justement, on a envie de comprendre le fond, justement, de sa pensée, parce que parler de ce Dieu, avoir à l'esprit ce Dieu englobant, ce Dieu qui, voilà, se réalise, ou alors qui vit à travers l'homme, c'est carrément, quelque part pour moi, c'est faire disparaître l'homme. Ouais. Et du coup, j'ai encore du mal à comprendre. C'est pour ça que je pose la question. Ce qu'il y a aussi. La liberté chez Hegel, est-ce qu'il en parle? Comment il l'approche? Alors la liberté, je ne l'ai peut-être pas assez lu pour pouvoir te répondre là. Ça demanderait une lecture assez profonde d'Hegel. Par contre, je peux répondre sur un point. Oui. Ce qui est difficile avec Hegel, c'est qu'il nous confronte aussi en même temps à une réalité désagréable et qu'il faut regarder en face. C'est au niveau de la pensée. Là où je l'ai trouvé, moi, intéressant, c'est qu'il nous dit très clairement, la pensée ne peut récapituler qu'après coup. Et ça, il faut l'assumer. Parce qu'effectivement, quand on regarde l'histoire, on récapitule après coup. Donc, chercher ensuite à en faire une action programmatrice, c'est pas possible. Et il y a cette forme de sagesse, quand même, chez Hegel, dans la discipline qu'il impose. Si on veut, il essaye, lui, de faire une philosophie totale, c'est-à-dire capable de rendre compte de l'ensemble du réel. Mais de fait, il constate qu'en récapitulant, sa philosophie totale, finalement, est relative à la situation dans laquelle il récapitule. Et moi, ça m'a permis de prendre des distances par rapport à la pratique de la théologie elle-même. C'est-à-dire, il y a quand même une tendance en théologie qui est de l'ordre du prêchi-prêcha, qui est de l'ordre de j'ai envie de donner une direction et de dire comment ça marche, quand même. Et quand on lit Hegel, on est un peu vacciné contre cette tendance, où au moins on a quelque chose qui à un moment donné reviendra pour nous dire, mon gaillard, tu te trompes de voie là, il y a un garde-fou qui se met en place. Et c'est ça qui est difficile avec lui, c'est que d'un côté il dissout la communauté, donc on a envie de réagir contre lui, mais de l'autre, il amène ça, et du coup, ça devient plus compliqué de le remettre en cause. Et il se trouve que dans le devoir, je le dis,
en posant la réponse de Kierkegaard, qui lui se dégage, qui veut radicalement réagir, finalement on constate que la pensée de Kierkegaard a été anticipée par celle d'Hegel. Il le considère comme la réaction de la conscience individuelle face à la réalité historique. Ouais. Et le but pour lui, c'est la réconciliation, pour Hegel, derrière. Donc pour lui, si, bon, Kierkegaard est postérieur, hein, mais si Hegel avait pu répondre à Kierkegaard, je pense qu'il lui aurait dit, t'es dans la première étape, mais t'as pas fini le processus. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce sujet, dans le fait d'aborder Hegel de front, c'est qu'on ne peut pas le récuser à la légère. Et la liberté, on est obligé de la penser avec quelque chose, avec cette dimension quand même de fragilité de la pensée, justement. Donc il y a déjà, par rapport à la liberté, il y a ça. C'est que la pensée, finalement, est toujours, a priori, une pensée après coup. Une pensée qui analyse des éléments déjà donnés. Donc ça met un bémol aux accents libertaires extrêmes. Et ça oblige, mais ça met à l'écoute aussi de l'autre. Et ça, c'est peut-être pas assez pointé chez Hegel, dans sa manière d'appréhender l'histoire. C'est-à-dire que lui, il veut vraiment tout rassembler. Oui, pour pensée pouvoir, totalisante. Voilà. Et c'est là qu'il y a peut-être un petit biais à prendre par rapport à lui, si je peux me permettre. Ta démarche, il me semble que il y a comme un exercice de synthèse, éventuellement, dans ta démarche, c'est-à-dire voir Kierkegaard, voir Hegel, et voilà ce qu'on en fait des deux. La question que je me pose, et peut-être que tous ceux qui sont anti-hegeliens se poseraient, est-ce que Kierkegaard peut se laisser prendre dans le système hegelien? Or, précisément, là où Kierkegaard intervient, c'est ce refus radical d'entrer dans le système hegelien. Je pense qu'on n'est pas sur le même registre entre Hegel et Kierkegaard. Et c'est précisément pour faire échec à Hegel que Kierkegaard va devoir parler de la subjectivité, de, comme tu as dit, l'homme-dieu. Et c'est un débat qui reste ouvert jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Derrida, jusqu'à Lévinas, Lévinas qui sera un critique de Hegel. La synthèse kénétique et le système, où il y a le concept, comme on dit, c'est-à-dire le concept hegelien, le système qui est en marche, je pense que ça ne peut jamais se rejoindre. C'est peut-être là une petite mise en retrait de ta démarche, essentiellement parce que si on arrive à faire une synthèse, on est alors hegelien. Et il faut précisément refuser la synthèse pour sortir de Hegel. Et c'est ça qui est le piège hegelien et la force en même temps de la pensée de Hegel. Pour Hegel, tous ceux qui vont contredire sa pensée et sa pensée. Donc c'est ce qu'on appelle la négativité chez Hegel. Et pour Hegel, c'est justement sortir de la négativité, c'est-à-dire en d'autres mots, ce qu'on appelle le moment dialectique, au moment spéculatif où lui, il va résorber tout dans son système, dans ce qu'on appelle le concept. C'est là où je trouve une petite mise en retrait par rapport à cette approche. Mais pour revenir au lien entre l'individu et la communauté, je pense que quand même, également, il y a pas mal de philosophes qui ont traité cette thématique. Et aussi, c'est une thématique non conciliable en soi. On ne peut pas concilier l'inconciliable. On ne peut pas faire une synthèse des éléments qui ne sont pas synthétiques. Alors, c'est quoi l'apport de Kierkegaard précisément? C'est le refus. Kierkegaard oppose qu'une phrase à Hegel. Moi, Kierkegaard, je refuse Hegel. Et il suffit que je dise cette parole, je suis hors Hegel.
Et c'est ce que tous les kierkegaardiens vont mettre de l'avant. C'est-à-dire que j'entre pas, moi, et c'est ce que va donner par exemple la philosophie de l'existence. On connaît très bien Sartre, par exemple, qui est existentialiste, qui démarre, qui prend ses assises, mais bien sûr qui prend ses distances aussi, qui prend ses assises de Kierkegaard. C'est justement, il faut s'arracher complètement à Hegel. Hegel, une des critiques de Lévinas, Hegel est quoi? Hegel a donné par exemple à la rationalité de la Shoah. Donc c'est un prolongement de la pensée de Hegel. C'est-à-dire que, pour caricaturer, mais c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour caricaturer, la mort de l'individu ne compte pas. Parce que c'est réservé dans le système, parce que c'est l'esprit en marche, et c'est l'esprit qui compte. Au final, c'est l'esprit, c'est la rationalité de l'esprit, et ce que l'esprit peut comprendre, qui devient rationnel, et ce que cet esprit peut comprendre, qui devient réel. Donc il y a toute une mise en équation entre rationalité, réalité, effectivité, chez Hegel. Quand tu disais tout à l'heure que la mort de l'individu ne compte pas, ça, dans la Bible par exemple, l'image du Christ en larmes, quand il apprend que Lazare est mort, c'est frappant, c'est touchant. Je me dis que quelque part aussi, ça nous révèle un peu en fait, je vais dire l'idée qu'a le divin, parce que quelque part le Christ était aussi 100% Dieu, quoi. De la chose même, du phénomène même de la mort, qui peut-être à ses yeux n'est pas simple, n'est pas rien, je veux dire. Bien qu'étant Dieu tout-puissant, capable de tout, de ressusciter Lazare après et tout, mais c'est quelque part un événement qui marque l'histoire de l'individu, qui est propre à l'individu pour ce qu'il est lui-même, et qui, voilà, donc c'est-à-dire omettre carrément, effacer carrément, ou alors, comment je peux dire, dire que la mort de l'individu ne compte pas, ce serait encore quelque part sadique, ce serait encore quelque chose d'assez tragique pour l'individu, pour la valeur qu'a l'individu lui-même. C'est tragique aussi pour la communauté. Voilà. C'est, je crois, là, alors on parle d'exemples bibliques, moi il y en a un qui m'a frappé récemment à la lecture d'un ouvrage pour étudier complètement autre chose. Dans l'Ancien Testament, on a une image qui est extrêmement forte, qui est celle d'une femme qui s'appelle Rispa, c'est dans le livre de Samuel. Elle veille sur le corps des descendants de Saül que David a fait massacrer. C'est la logique, on va dire, dynastique qui prend le pas. C'est en gros, on éradique toute une dynastie d'anciens rois pour s'assurer que la sienne va rester bon. Et Rispa, sa réaction, alors qu'elle n'est pas concernée par tous ces morts, en tant que dans sa famille, je veux dire, elle va s'arrêter, elle va veiller les morts. C'est mis en scène, et il y a tout un jeu symbolique de mise en ordre du monde qui se produit par le simple arrêt de Rispa, et qui montre que c'est quelque chose, oui, de biblique, de marquer l'importance, de marquer, disons, l'arrêt devant la mort, de marquer que ce n'est pas n'importe quoi et que ça appelle un arrêt. Et que ne pas s'arrêter, c'est grave. Et c'est mis en scène encore dans la Bible, ça, le fait que les gens ne s'arrêtent pas sur les corps mais passent par-dessus. On a des scènes dans l'Ancien Testament qui choqueraient plus d'un chrétien qui lirait vraiment, ces scènes-là, qui les regarderait en face. Mais c'est une manière de créer un mémorial. L'écrit biblique se ressaisit des corps violentés. C'est une constante. Et c'est un des fondements, je pense, de la liberté humaine, de pouvoir faire ça. Maintenant, je vais quand même répondre à Riyad, parce que mon exercice, effectivement, je l'ai peut-être mal présenté. Je l'ai peut-être présenté d'une manière trop synthétique. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est la mise en tension, en fait, entre l'individu et la communauté. C'est-à-dire la saisir comme une mise en tension. Et aussi la mise en tension de l'incertitude liée à la mort.
maintenir l'attention là-dedans. C'est ça, être en éveil. Et moi, ce qui m'a frappé dans ce devoir, c'est qu'au final, il y a quelque chose qui se passe quand on écrit un devoir de philo, ou quand on s'y prépare, bref, qu'on est dans la démarche, c'est ce changement d'état qui nous remet en tension. Et j'ai dit tout à l'heure, c'est quand j'ai levé la question du double inéluctable de la mort que j'ai commencé vraiment à écrire le devoir. Mais c'est là aussi que j'ai commencé, moi, à me dire, j'y suis. Je me sens plus juste quand dans les jeux de contre-force que justement dans une résolution globale. Mais pour arriver à faire ça, il faut affronter les systèmes globaux et regarder sur quoi ils reposent. Et c'est là que c'est compliqué, parce qu'on a toujours tendance, malgré tout, à vouloir, on va dire, prendre les raccourcis, quoi, parce que ça rassure. Et c'est ce phénomène-là, moi, qui m'a intéressé, finalement, dans ce travail. C'est celui-là qui m'a fait avancer. Je veux dire, donc, la démarche, au départ, moi, j'ai confronté Hegel et Kierkegaard sans trop savoir pourquoi je les confrontais, en fait. Je ne cherchais pas à faire de synthèse, mais je me suis dit, il y a un truc, mais je ne savais pas quoi. Et je voyais bien que les options étaient radicales, que Kierkegaard se dégageait d'Hegel. Et je me disais, est-ce que son refus est légitime? Puis Hegel, il me dérange aussi, quand même. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et j'ai navigué comme ça pendant 2-3 mois sur ce machin-là, en les lisant, en me confrontant à différentes parties de leur œuvre. Kierkegaard, j'ai surtout lu L'école du christianisme et le post-scriptum. Mais ce n'est que quand j'ai pointé ça, ce rapport à la mort spécifique, que j'ai dit, c'est bon, là je vais pouvoir poser quelque chose qui me paraît authentique. C'est entendre les multiples voix aussi qu'on porte, parce que Hegel dit ça, Kierkegaard dit ça, ça reste extérieur. Mais au fond, c'est un peu en nous quand même. Je veux dire, les tendances qu'il dégage sont potentiellement en nous aussi. Et c'est l'intérêt de ce type de travail philosophique, je crois, c'est de se rendre compte, déjà qu'à travers les âges, il y a quand même des choses qui nous concernent, qui ont été dites par d'autres, et faire lever les voix qu'on porte en nous, finalement. Les voix. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et pour moi, cet exercice philosophique consiste à voir ce qu'elle donne quand elle s'entrechoque, quoi. Oui, oui. Et la liberté, elle est là-dedans. Je te remercie d'abord pour cet intéressant exposé. J'ai juste une simple question, en fait. Peut-être ça n'a rien à voir avec ce que vous avez dit en ce moment. En fait, je me pose la question, est-ce qu'on ne peut pas mettre l'histoire face à un paradigme qui englobe le double inéluctable de la mort, avec le sort de l'humanité, ou de l'homme, Dieu et le libre arbitre? Là, pour le coup, c'est une synthèse. Parce que pour parler de le double inéluctable de la mort, on pourrait mettre tout ça dans une sorte de paradigme qui englobe beaucoup d'autres notions, en fait. Alors, si c'est le cas, si ça s'avérait possible, déjà, la première réflexion, c'est que ça me demanderait un travail énorme de vérification du paradigme. C'est peut-être là la limite pour moi actuellement de la réflexion à laquelle je me trouve, c'est que j'en suis à un stade où il s'agit plus de mettre la pensée en mouvement finalement à travers l'écrit philosophique, de façon à assumer la complexité du réel, l'assumer, pas la maîtriser, mais assumer qu'elle est là. Et je ne peux pas actuellement proposer, et je ne sais pas si c'est le but, de paradigme en soi. Parce que pour qu'il y ait paradigme, l'impression première que j'en ai, pour qu'il y ait paradigme, il faut qu'il y ait champ d'étude. C'est-à-dire qu'il faut qu'un paradigme, ça sert à expliquer, c'est un outil de travail qui permet d'appréhender une réalité. Alors, je dis une réalité, je reste prudent, je ne vais pas dire la réalité, je dis qui permet d'appréhender une réalité. Donc ça veut dire que si on pond un paradigme, on est en position d'avoir dégagé une problématique assez fondamentale pour le justifier.
Or moi, je démarre. Je veux dire, Oui. dans la démarche des études, je démarre. Je me sens vraiment au tout début. Je découvre une culture que je trouve immense et Oui, qui oui, ne m'a je- même pas été transmise par le système éducatif habituel. Il Oui, faut que oui, je j'attende vois. d'être à l'université pour vraiment Mais, rentrer dans ce truc-là. mais Donc, après, je pense que toutes ces notions, comment ça sort, enfin, il y a des notions qu'on pourrait pas, quand on analyse, on commence à travailler, et il y a des notions qu'on peut pas ne pas traiter ou moi, si je pose juste la Oui. question, est-ce que peut-être ce serait possible de traiter ces questions en fait sur le sort de l'homme, Dieu et le libre arbitre face à ce double inéluctable de la mort en fait. Juste une simple question, je pose pas la question pour que, oui, pour trouver une solution. oui, pour mais trouver une tout de solution, suite. mais peut-être qu'il y a quand même, j'ai pensé à ça, mais je suis C'est-à-dire, pas sûre de trouver des liens en fait avec. Je vais être sûr d'avoir bien compris. Il s'agirait de trouver un paradigme qui permettrait, en fait, qui traiterait, qui intégrerait, en fait, le libre arbitre, la question du sort ultime de l'homme, Oui. de Dieu et de l'histoire, et Parce en qu'en le fait- confrontant à l'histoire. Oui, on confronte l'histoire face à À tout ça. tout ça en fait, Et l'inéluctable l'inéluctable de la mort. de la mort, Dieu et le sort de l'homme, et c'est ça en fait. D'accord. Après, il y a comme une stratification, un paradigme. Après, on pourrait stratifier tout ça, en fait, toutes Oui. ces notions, Mais, et en le confrontant avec la mort, avec l'histoire. d'accord. Mais dans ce cas-là, on ne pourra pas laisser de côté la philosophie, je pense, herméneutique. C'est pas possible. On ne peut pas laisser de côté le fait que l'histoire est dans un discours, que l'ensemble de ce que l'on va raconter est dans un discours. Et il faut avoir une... Dans ce cas-là, si on part sur ce champ-là, je pense que c'est un minimum de connaître de connaître les différentes approches que la philosophie herméneutique peut amener par rapport à ces questions, parce que le pourquoi et le comment sont tellement indissolublement liés, et le pourquoi, le comment et le pour qui. Il y a une fonction pragmatique du discours en fonction du public auquel on s'adresse, de l'effet qu'on veut obtenir et de l'effet qu'on veut obtenir sur soi. Parce que quand je disais tout à l'heure que l'un des enjeux, c'est le changement d'état, finalement, dans lequel on remet des choses en tension et on se sent, moi je me suis plus senti dans la démarche, on doit poser la question, si on part sur ce champ-là, ça ne peut pas être, en tout cas, le but ne peut pas être d'aboutir finalement à une proposition qui s'adressait à un extérieur. La proposition doit transformer celui qui l'énonce en même temps. Et ça, je pense que ça passe par une bonne connaissance de la philosophie herméneutique et des clés qu'elle peut amener. Je ne dis pas de méthode, parce que ce n'est pas mécanique, il ne s'agit pas de faire une recette de cuisine. Tout en confrontant ces deux philosophes, en fait, Hegel et Kierkegaard. En fait, faut pas... en restant, en les confrontant. Oui. Après, ce sera énorme, ce sera un travail énorme. Il y a un problème qui restera en friche, c'est la relation de l'individu à la communauté, si on se contente de les confronter tous les deux. Parce que les postures sont tellement radicales que, alors qu'aujourd'hui se développe quand même tout un tas de réflexions sur justement les interactions individu-communauté, comment c'est géré, comment c'est vécu, comment est-ce que l'individu peut être à la fois boosté par une communauté, en même temps freiné par elle. Comment est-ce que la communauté peut recueillir les bénéfices de l'effort individuel et en même temps les récuser quand ça touche à des fondamentaux qu'elle ne veut pas revoir mis en question. Donc, je pense que si on se limite à Hegel et Kierkegaard, même si leurs pensées sont déjà énormes, il ne s'agit pas de minimiser ce qu'ils ont amené, je pense qu'on passerait à côté de justement la tension entre individu et communauté qui pour moi reste importante. Mais ça, là c'est plus personnel, c'est lié à un vécu personnel, c'est le fait d'avoir fréquenté le monde de la justice. Je ne peux pas personnellement récuser cette question dans ma réflexion. Ça c'est bon. Alors après, il peut y avoir d'autres pistes, mais dans le libre arbitre de l'homme, moi je mets la justice comme exigence. Et ça vous met en face des problèmes voyez, d'individus et de communauté. Et là, pour moi, ça ne trouve pas satisfaction chez Hegel ou chez Kierkegaard. Je ne peux pas me contenter d'eux. Même s'ils ont amené des réponses
Hegel va beaucoup travailler sur le droit. Kierkegaard, lui, je ne l'ai pas lu sur le plan de la justice, mais ce serait plutôt le concept théologique de justice, qui à mon avis trouverait peut-être des échos chez lui. Mais voilà, je pense qu'il y aurait quand même des insuffisances. Donc je ne voudrais pas me limiter à ça. Voilà, si j'avais engagé cette démarche. Qu'on continue à parler justement d'Hegel, parce que, à mon avis, sa pensée quelque part légitime, en quelque sorte aussi le discours religieux. Quand on entend souvent parler de l'histoire du salut, quand je dis discours religieux, oui, c'est l'histoire du salut. De l'histoire du salut, de Dieu, de Dieu chrétien comme étant le maître de l'histoire, et comme étant également au cœur de l'histoire, comme rentrant dans l'histoire. Enfin, moi j'ai l'impression qu'à travers toutes ces expressions-là, tout redevient problématique, parce que voilà, ces expressions appellent justement le débat, parce qu'étant pour la plupart contradictoires. Comment concilier le fait pour Jésus de pleurer, et de pleurer en vérité face à la mort de Lazare, son ami, comment concilier cela avec justement le fait que lui, en tant que Dieu, en tant que 100% Dieu, ait voulu que les choses soient ainsi. Alors là, si on part là-dessus, on entre en théologie, mais je veux dire, on rentre dans... alors c'est un mot qui aujourd'hui fait frémir, mais c'est pas... je vais essayer d'expliciter le concept, parce que sinon ça va porter à malentendu. On rentre en dogmatique. Oui. Mais le dogme, sa fonction n'est pas à la base d'imposer une vérité. Le dogme, sa fonction est de tenter de rendre compte justement de ce type de contradictions, de tenter de les assumer. Et là, on est sur une question qui est en théologie chrétienne, qui est vraiment théologique. C'est de la théologie théologique. On peut pas. Voilà. Rien à dire. C'est le cœur de la démarche chrétienne. Elle est prise toujours entre transcendance et immanence. Je veux dire, voilà, on y est. On est dans c'est la controverse aussi avec le judaïsme qui va rejaillir si on part là-dessus. Par contre, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire par rapport à Hegel, c'est que Kierkegaard considère que sa philosophie, c'est du paganisme. Pour lui, c'est pas chrétien, le discours de Hegel. C'est pas chrétien. Le Dieu maître de l'histoire, qui pilote en quelque sorte les hommes à vue, ça a été réfuté, je ne dis pas d'annerie quand même, oui, dès le IIe siècle, au niveau des chrétiens. Pourquoi? C'est ce que je vais savoir en fait. Pourquoi? Quelle est c'est un des traités en théologie qui est ce qu'on appelle la sotériologie, c'est-à-dire le discours sur le salut de l'homme. Ce discours sur le salut pose la tension entre le créateur et la créature. Mais le créateur crée l'homme, d'accord, mais il le crée libre. Et il y a si vous voulez, le cheminement humain, l'accomplissement humain passe dans sa relation avec Dieu, mais c'est une relation dite filiale. Ce n'est pas une relation de maître à esclave. Et tout le problème de la théologie chrétienne, c'est d'arriver à vivre ça, et de manière authentique. Or, de toute façon, tout discours de ce type va être exposé au risque de tomber dans la simplification du maître et de l'esclave. Parce que déjà dans l'ordre de la pensée c'est plus simple, et dans l'ordre du vécu c'est moins coûteux finalement. Même si, quand on y réfléchit, c'est plus coûteux, c'est dégradant. Mais je veux dire, pour une pensée qui se veut immédiate et dans l'urgence, c'est un moindre frais, je veux dire. Et donc la difficulté en théologie, ça va être de résoudre ces questions. La philosophie va y aider, puisque des penseurs comme Irénée, c'est le IIe siècle, c'est Irénée de Lyon auquel je faisais référence, qui pose la doctrine de ce qu'on appelle les deux Adams. C'est-à-dire, c'est toute l'histoire du péché originel. Là, on rentre dans des choses assez fortes, mais en gros, pour faire court, le premier Adam a manqué la relation filiale avec Dieu, il ne l'a pas vue, il s'est laissé tenter par le serpent qui, lui,
a posé finalement quelque chose qui est de l'ordre du rapport de force. Il a dit Dieu ne veut pas que tu goûtes de l'arbre de vie, parce que sinon tu vas devenir comme lui. Donc il ne veut pas que tu prennes le pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il te l'interdit. Donc toi tu as intérêt à le prendre. Alors qu'en fait, la relation juste consiste à une relation de confiance filiale. L'homme reste créature pour les chrétiens de Dieu. Mais ça peut être une créature non accomplie ou une créature accomplie pleinement. Et le cheminement qui amène au Christ, c'est le cheminement de l'accomplissement de l'homme. Et qui amène aussi au salut final. C'est-à-dire il y a aussi une vision pour maintenant. Je veux dire, ça ne s'est pas terminé au Christ, hein, je veux dire, il y a une suite, quoi. Mais l'accomplissement de l'ensemble des êtres humains est lié à leur capacité, en christianisme, à tenir une relation filiale avec Dieu, dans ce qu'elle implique comme amour, comme justice, comme respect. Pour prendre un autre exemple, un théologien médiéval comme Anselme de Cantorbéry a réfuté l'idée d'une charité arbitraire. Pour lui, c'est irrecevable. Ça veut dire que finalement, si on commet une injustice majeure, on sera pardonné quand même, donc autant y aller, quoi. Je veux dire, vous voyez, la tension entre justice et miséricorde a été portée par le christianisme à ce niveau-là. Et la liberté humaine, elle est là, je veux dire, dans une optique chrétienne. C'est dans la capacité qu'on va avoir à tenir ces deux pôles, en quelque sorte. Mais le tout est toujours relié au fait que ça se passe dans une relation filiale à un Dieu transcendant, qui, comme Anselme le dit, dont rien de plus grand ne puisse se penser. Là, on quitte Hegel. On quitte Hegel. C'est-à-dire que c'est, pour moi, on est hors total, hors totalisation. On ne peut pas, à partir du moment où on totalise, on se trompe. On se trompe. Je veux dire, donc là, c'est fini. Et c'est fait, alors je le situe moi Anselme de Cantorbéry parce que c'est un des auteurs que j'ai le plus travaillé, parce que le concept de justice, dans son approche philosophique et dans son approche théologique, ça m'intéresse. Mais je pense qu'en germe, ça y était déjà avant. Mais lui, c'est vraiment formalisé. Vous prenez le pourquoi un Dieu homme, il rentre là-dedans. C'est vraiment je veux dire, d'un point de vue théologique, c'est un des traités qui me semble le plus intéressant pour justement éviter cette conception-là du Dieu maître de l'histoire. Oui, il est seigneur de l'histoire, mais dans ce qu'on met dans seigneur de l'histoire, c'est pas le seigneur conçu à la manière humaine d'un maître sur ses serfs ou sur ceux qui sont à son service. C'est la difficulté des concepts théologiques. Et du coup, il faut faire attention à ce qu'on dit aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que quand on baigne dans les disciplines théologiques, le risque quand on s'adresse à des gens qui, eux, ne sont pas formés, c'est de leur manquer de respect, finalement, en employant des mots qui vont les porter à confusion. Le risque, c'est ça. Donc il faut être assez conscient de l'autre, de sa manière d'appréhender les choses, pour faire passer ce qui compte vraiment. Quitte à laisser tomber des formulations qui ne sont pas pertinentes. Ah oui, et à ce propos, je reviens donc sur la formulation la plus entendue ou la plus répandue, celle de l'histoire du salut. Est-ce qu'elle a lieu d'être... Comment est-ce qu'on devrait l'entendre? Le problème de l'histoire du salut, c'est qu'il faut déjà admettre qu'il faut être sauvé pour y croire. Oui. Donc, quand vous dites l'histoire du salut à quelqu'un, il va vous regarder en disant « Attends, oh gaillard ». Moi, ça a été une de mes premières réactions. Moi, quand j'ai été confronté au traité de Soterios, je me dire « Attends, salut, pourquoi salut ?» Bon, mais, donc ça veut dire qu'il faut admettre que, il faut admettre, en tout cas, ça présuppose que l'homme ne puisse pas obtenir son salut par lui tout seul. C'est pas la mode, ça. C'est pas la mode et c'est pas facile à concevoir. Et pourquoi ça devrait se concevoir, après tout? Pourquoi ne pas... Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo d'une danseuse indienne atteinte du cancer qui a utilisé une déesse hindoue comme métaphore pour lutter contre son cancer. C'est-à-dire qu'elle l'a traduite dans sa danse et elle a une énergie énorme parce qu'elle a cette image de cette déesse qui apparemment est une déesse de la force et elle s'est servie de ça pour traverser sa maladie. Et elle continue à danser en étant atteinte d'un cancer costaud, je veux dire, avec chimio. Elle est passée par la chimio et elle avance. Et elle vous tient un discours sur scène comme ça, juste avant d'engager sa danse. Bon, moi, il se trouve que j'ai pratiqué la danse pendant 12 ans, je peux vous dire que ça, je l'ai pris de face. Hein. Effectivement, il y a un état, à un moment donné, qu'on atteint en tant que danseur, si on a l'image suffisamment forte dans la tête et si on est suffisamment ancré dans son corps,
effectivement, il y a une forme de libération qui se produit, et qui n'est pas juste un moment d'extase qui retombe. Hein. Je veux dire, ça s'inscrit dans l'être. Et donc, je dis ça parce que on peut se sauver quotidiennement, on peut trouver des exemples, on se débrouille tout seul pour avancer dans la vie. Je veux dire. Donc parler d'une histoire du salut face à ça, vous mettez un choc sur les gens. Alors ça peut être sympa d'un point de vue polémique, je veux dire, si c'est pour attirer l'attention, mais après il faut quand même avoir des billes derrière. Et ça, c'est basé quand même sur la doctrine du péché originel, tout ça. Et la doctrine du péché originel, elle suppose, pour être comprise, qu'on ne cherche pas à déduire le Christ de ce qui s'est passé avant. On ne peut pas être dans une lecture linéaire. C'est à partir de la foi en la résurrection du Christ qu'on relie ce qu'il y avait avant. Et ça, c'est un mouvement de la pensée, c'est pareil, c'est pas simple, c'est pas donné tout de suite. Donc, moi, dans mes études, j'ai juste levé ça. Et pour moi, déjà, parce que c'était pas du tout d'un abord facile. Le cours de sotériologie, moi j'ai bugué dessus un moment. Et il a fallu que, je pose clairement en quoi ça me gênait, pour pouvoir aborder au moins cette pensée et comprendre. Juste comprendre. Donc, quand on parle de l'histoire du salut, je dirais comme point d'accroche, je dirais le salut, c'est aussi ce qu'on dit tous les matins à quelqu'un, quoi. C'est un mot qui étymologiquement renvoie à la santé, à une certaine forme de plénitude. La question est comment rester en bonne santé. Si je prends deux mots, voilà, c'est comment être pleinement humain, comment être pleinement vivant. Si on aborde les choses comme ça, là, on peut peut-être commencer à transmettre, parce qu'on va forcément nous dire, on va réveiller, ben oui, mais il y a la mort, il y a la souffrance, on ne peut pas toujours être à fond, etc. Et c'est là que ça commence. Mais aborder les gens avec l'histoire du salut en bandoulière, bon, vous faites comme les, comment ils s'appellent ceux-là, c'est les Mormons qui vous accostent, qui viennent vous balancer un truc sur Dieu. Enfin, même moi qui suis croyant, ces mecs-là, j'ai pas envie de les voir. Je veux dire, ils viennent me voir, me balancer ça dans la rue. Non, ça, je ne peux pas accrocher. Il faut qu'il y ait un minimum, je ne sais pas, ça ne vient pas tout seul. Il faut qu'il y ait un minimum de relations, il faut qu'il y ait un respect de la personne, justement. C'est pas parce qu'on croit avoir trouvé quelque chose sur Dieu que bon, bah, ça y est, il faut le balancer à tout le monde, et puis tout le monde va forcément le recevoir. Ça, c'est naïf. Mais l'histoire du salut, effectivement, c'est un des concepts chrétiens qui, à mon avis, pour être amené, demande à être un peu revisité dans un sens humain, ce qu'on entend dans ces mots-là, et partir de la manière dont les gens le comprennent, ça, le mot salut. Et leur dire que c'est aussi se dire bonjour. Je pense qu'une pensée, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais je sais que décrivait, il y a un ouvrage de philosophie qui décrivait, je crois que c'était au sujet d'Aristote. Il disait qu'Aristote était capable finalement de discuter de philo avec n'importe qui. Ça ne veut pas dire qu'il pouvait discuter seulement avec les mecs balèzes. Ça veut dire qu'il pouvait aborder des questions philosophiques dans le quotidien. Je crois que c'est ça qu'il faut trouver quand on veut pouvoir échanger sur ces concepts-là, que ce soit théologique ou même philosophique, même si on veut parler d'Hegel. Je veux dire, si on est dans une pensée qui considère que bon, le quotidien, ça n'a pas lieu d'être, déjà, on va, en termes de transmission, je pense qu'on perd. Parce qu'on perd en vitalité. Mais en ancrage. Ça veut dire que la pensée n'ose pas aller assez loin, finalement. C'est pas, on considère que le quotidien est banal. Et qu'il faut s'en dégager pour commencer à penser haut. En fait, si on n'arrive pas à rééclairer un minimum son quotidien, si on ne sent pas qu'il y a comme une transformation en nous et dans notre façon d'être, je ne crois pas qu'on soit vraiment en philosophie, même sans parler de théologie. Là. Je ne crois pas qu'on soit vraiment en philosophie. C'est pas... Voilà. Donc, voilà en gros ce que ça m'évoque pour l'histoire du salut et le Dieu maître de l'histoire. Kierkegaard, et il explique ça notamment dans Miette philosophique. Il parlait plutôt de Socrate, donc du Platon socratique,
Et Socrate est la personne qui parlait de philosophie donc aux gens qu'il rencontrait. S'il se posait en maître, c'était pas vraiment en tant que maître, mais il faisait sortir la philosophie de la personne même. Et pour Kierkegaard, justement, c'est ce qui est plus important, parce que c'est la subjectivité. J'allais soulever cette question entre individu et subjectivité, un petit glissement. C'est plus le penseur de la subjectivité. Mais laissons ça de côté. Mais pour revenir à ça, Kierkegaard, il voit là cet enseignement qui passe, mais un enseignement non pas en tant qu'un dogme, une doctrine ou un savoir formalisé, mais c'est quelque chose qui émane de l'individu, donc avec la présence, avec la venue à la conscience de cette personne par elle-même. Donc il explique la maïeutique socratique dans ce sens-là, et il veut, lui, maintenant expliquer le christianisme, comme lui, il le comprend, sur Terre, et comment il y a, tout en reprenant ce schéma, mais aussi tout en reprenant un autre schéma. Donc c'est là où il fait la mention de Socrate, qui pouvait parler à n'importe qui. D'accord, d'accord. Je pense qu'il faut faire aussi une distinction entre le philosophe qui parle et un penseur chrétien ou un penseur juif ou un penseur musulman. C'est pas la même chose. Le philosophe, s'il va parler du christianisme ou de l'islam ou du judaïsme, n'est pas le penseur musulman qui va parler de l'islam, n'est pas le penseur chrétien qui va parler du christianisme, ou le penseur juif qui va parler du judaïsme. Il y a toute une différence de vision, de conception. Essentiellement, pour faire vite, essentiellement, il est question de l'universel. Et pour qu'on soit en philosophie et qu'on soit pas en théologie ou en penseur d'une tradition particulière, il va falloir articuler une sorte d'universalité. Parfois, on mélange donc les deux, et on ne peut pas faire la distinction entre un penseur chrétien et un philosophe chrétien. Dans le cadre de Kierkegaard, à un moment, il s'affiche clairement en penseur chrétien. Oui, penseur religieux. Il n'est pas le philosophe. Et c'est là une des raisons pourquoi les philosophes ont tendance à écarter Kierkegaard, parce qu'il n'est pas dans la philosophie. Quoique il se pose à Hegel, il est présent aujourd'hui par exemple, la personne de Sartre, donc par l'athéisme, par autre chose. Mais Sartre reprend Kierkegaard, mais d'une autre façon, et même d'une façon complètement opposée. Mais c'est un peu cette vision de l'existence, cette présence de soi, qui est la fondation de tout. Par quoi tout démarre. C'est un peu Kierkegaard, pour faire simple. Parfois, quand on simplifie aussi, on déforme un peu les concepts, mais pour faire simple, c'est ça. Donc, c'était une question de qu'est-ce qui est premier pour Kierkegaard. Pour Kierkegaard, c'est moi. C'est-à-dire moi, entre guillemets, ici, parce que le moi peut être très polysémique. Aujourd'hui, on parlait du moi autrement. Au moment où il y a l'Amphébo, le terme clé chez Hegel, c'est-à-dire au moment où je passe par 1, par 2 et par 3. C'est-à-dire je passe par quelque chose de positif, qui est exprimé positivement, par le positif. Ensuite, je vais dire son contraire. Pour Hegel, il n'y a pas de contraire, ça n'existe pas. Mais c'est un moment de la vérité. C'est l'automouvement de la vérité qui doit faire ce chemin. L'automouvement de la vérité passe par le positif, va en son contraire. Ensuite, il y a l'infébum, il y a ce que Derrida va traduire comme relève, c'est-à-dire synthèse dans un premier temps, mais c'est plus qu'une synthèse, et c'est une des raisons pourquoi l'évidence est très important aujourd'hui, pour avoir pu sortir l'humanité des serres, des étreintes de Hegel. Parce que sinon, on serait perdu dans ce rationalisme qui englobe tout, dans cette totalité qui connaît tout. Donc tout ce que Derrida va travailler dur et va chercher, ce qu'on appelle la restance. Derrida va chercher la restance. Et toute la philosophie, c'est chercher cette restance